Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mardi 6 mai. Et on débute avec un constat alarmant. 13, c'est le nombre d'années d'espérance de vie de différence entre les catégories socio-professionnelles les plus aisées et celles les plus précaires dans les Pays de la Loire. Les inégalités sociales de santé, qui touchent principalement les jeunes et les personnes âgées, étaient au cœur d'une journée d'échange organisée la semaine dernière à La Roche-sur-Yon par le réseau Ville. Ce dernier accompagne les collectivités, les services de l'État, les associations et tous les partenaires concernés par les quartiers prioritaires. Il est soutenu par l'Agence régionale de santé. Les déterminants biologiques représentent une part extrêmement minoritaire, à peu près 20% de notre état de santé. Mais c'est tout l'environnement dans lequel on vit, la manière dont on est logé, la manière dont on se déplace, la manière dont on est... dont on bénéficie ou non de connaissances en santé qui génèrent aussi notre état de santé. Et du coup, l'ensemble de ces conditions, ce qu'on appelle les déterminants de santé, doivent être pris en compte pour agir sur la réduction de ces inégalités de santé. Toujours au chapitre santé, il est souvent difficile d'obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologue ou un opticien et ça l'est d'autant plus pour celles et ceux qui résident en EHPAD. Et pourtant, 40% des personnes de plus de 78 ans ont une mauvaise correction visuelle. Pour faciliter leur accès à des consultations, 4 opticiens parcourent la Vendée depuis juillet 2024 et se rendent directement dans les EHPAD mais aussi à domicile. Reportage Mathis Pires. Plus besoin de se déplacer pour voir un ophtalmologue. Carole Roig s'installe pour la journée dans cette chambre d'EHPAD. 12 consultations l'attendent, alors elle est venue équipée. J'ai des montures donc adaptées pour les personnes dites handicapées ou des personnes qui ont des gestes brusques. Ensuite, des montures métal. Au total, dans ma valise, donc j'ai plus de 120 montures. Madame Belley ? Sa patientèle, des personnes âgées, loin pour certains du système médical. 97% des plus de 60 ans présentent un trouble de la vision. Ouais, c'est pas facile. Et ici ? Oui. Oui. 30 minutes par résident pour vérifier les acuités visuelles. Et pas besoin de grosses machines, ici tout est portatif. Chez le médecin, on appuie le menton et on a une mesure des 2 yeux sans bouger la tête. Là, c'est moi qui bouge en fait l'appareil, je fais œil par œil. Une consultation gratuite est nécessaire pour cette résidente. Ses lunettes ne sont plus du tout à sa vue. Les petites lettres, c'est difficile à lire. Un problème récurrent chez les personnes âgées. 40% des plus de 78 ans ne portent pas de lunettes adaptées à leur vue. Autant quelqu'un qui va avoir des problèmes d'audition, on va l'entendre parce qu'il va parler plus fort ou c'est la télé ou la radio va être plus forte, donc tout le monde va se rendre compte. La vue, si la personne elle-même ne le dit pas, on peut pas, il faut faire un bilan visuel pour s'en rendre compte. Dans cette EHPAD de La Roche-Servière, sur les 78 résidents, plus de la moitié ne sont pas suivis par un ophtalmologue. Les problèmes de vue accentuent alors la perte d'autonomie et l'isolement social. Il s'avère que les gens qui ont un suivi, ce sont les gens qui sont accompagnés par leur famille et qui peuvent se déplacer. Face à la forte demande des résidents, une nouvelle intervention de Carole est prévue dans les prochains mois. Après 3 mois de travaux, le pont du Veillon à Talmont-Saint-Hilaire est désormais restauré. Véritable lien entre le cœur de ville, la forêt et la plage du Veillon. Il est situé dans une zone touristique, ostréicole, mais il est aussi emprunté au quotidien par les Talmondais. L'objectif de ce chantier était de renforcer la sécurité tout en préservant l'esprit des lieux. Ce pont patrimonial est en effet situé au cœur du Havre du Perret, un espace candidat au label Grand Site de France. Le coût des travaux s'élève à 450 000 €. Et on reste à Talmont-Saint-Hilaire en allant du côté du golfe de Bourgenais. Le Conseil des sages de la ville a organisé la semaine dernière une compétition de golf un peu particulière puisqu'il s'agissait d'un tournoi de cross-golf. Le principe est de modifier totalement le parcours et de chambouler les repères des habitués qui étaient pour l'occasion accompagnés de golfeurs débutants. Un événement solidaire puisque les fonds récoltés ont été reversés aux sauveteurs en mer. Florian Wozniak. Un putting manquait de peu pour Martine, qui participe à son premier tournoi de golf, accompagnée de 3 golfeuses licenciées. Je suis venue accompagner mes copines qui m'ont demandé d'être putter pour l'équipe. J'ai dû mettre deux putts sur les 14. Mais sinon, oui, un petit peu fatigant quand même, parce qu'il y avait du vent.
C'est agréable effectivement d'être accompagné et puis de pouvoir faire découvrir à quelqu'un. Donc voilà, on a fait 4-5 heures de golf dans une bonne ambiance et c'était super. Martine fait partie de la trentaine de novices venus découvrir le golf à l'occasion de ce tournoi organisé par le Conseil des sages de Talmont-Saint-Hilaire. Un tournoi de cross-golf avec un parcours totalement modifié. C'est un parcours qui est historiquement de 18 trous, qui a un certain ordre, et on bouleverse complètement l'ordre des trous. Et les gens perdent complètement leurs repères. On invente des trous, des par 2, des par 6 qui n'existent pas normalement. Il y a 90% des golfeurs qui sont des joueurs de Bourgeonnais. Il vaut mieux puisque les repères sur le parcours sont déjà complètement bouleversés. Donc si vous ne connaissez pas le parcours initial, ça devient très compliqué. C'est complètement perturbant, oui bien sûr, mais c'est fait pour. Donc c'est le côté festif, effectivement. C'est un parcours très atypique, donc ce qui fait un jeu complètement différent et voilà, et très fun. C'est la 5e fois que ce tournoi solidaire est organisé. Le golf de Bourgenay est privatisé pour l'occasion et à chaque fois, l'ensemble de l'argent récolté est reversé à une bonne cause. Le premier tournoi a été fait au bénéfice de la SNSM. Et ensuite, on a eu l'idée aussi de faire une année en alternance SNSM, sauvetage en mer, et l'autre année, sauvetage sur terre, et donc de verser à l'amicale des sapeurs-pompiers de Talmont-Saint-Hilaire, de façon à ce qu'ils puissent former des Talmondais aux gestes qui sauvent. Cette année, une somme record a été récoltée au profit de la SNSM. Le Conseil des sages a pu lui verser un chèque d'un montant de 4 900 €. Le futsal est désormais accessible aux personnes en situation de handicap. Le club de football des Robretières à La Roche-sur-Yon vient de lancer sa section futsal handi, la seule existante actuellement dans la région. Avec le soutien du CED, service de soins et d'éducation à domicile, des entraînements ont lieu tous les 15 jours. L'objectif est d'emmener ces jeunes vers la compétition. C'est tout simplement Romain Pierre, donc un joueur handi, en handisport, qui est venu nous voir en disant voilà, j'aimerais créer une section. Et on s'est appuyé en fait sur le CED, donc le service des soins et d'éducation à domicile. Et donc pour la plupart, les enfants sont suivis par le CED. Et du coup, on a commencé par des initiations. Et puis le temps faisant que certains enfants nous ont dit nous on aimerait bien faire de la compétition. Donc on s'est dit voilà, il faut démarrer une équipe, commencer les entraînements, les faire évoluer. Et puis on espère dans un temps très court les amener à la Coupe de France, donc 2026, Coupe de France futsal handi. C'est la fin de cette édition, très bonne journée à tous.